Salut à tous, c'est Nico MRT. Aujourd'hui, petit tutoriel sur le 525 EXC. Donc, pop hop hop, avant de commencer, petit aparté. J'ai un compte Instagram, je viens d'ouvrir un compte Instagram, donc le lien est dans la description et je t'affiche tout de suite en face de toi le lien vers mon Instagram. Voilà, allez, je te laisse avec la vidéo. Donc, ce tutoriel est valable pour quasiment l'entièreté des KTM qui sont équipés d'un étrier de frein arrière Brembo. Donc, enfin un étrier, un mètre-cylindre de frein arrière Brembo. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai constaté que malgré les purges, tout ça, j'avais mon cylindre qui se enfin mon mètre-cylindre qui se désamorçait. Donc plutôt que racheter l'entièreté de ce mètre-cylindre, j'ai décidé de le réparer. Donc là, tout de suite, je vais vous présenter le kit de réparation et les outils qui seront nécessaires au démontage et ainsi qu'au remontage de ce kit. Alors voilà, donc pour tout ce qui est partie entretien, démontage, tout ça, on va avoir besoin de sopalin, de chiffon, etc., du nettoyant frein, de liquide de frein, donc pour ensuite, une fois qu'on aura remonté tout ça, faire une purge, remettre en pression le circuit de freinage. Ensuite, pour ce qui concerne le démontage, on aura besoin d'un cliquet, une douille de 8, une clé de 14, voilà, pour démonter le contacteur, et une pince à clips, donc qui converge et non diverge quand vous la pressez. Et bien évidemment, le kit. On a le kit qui se compose, donc bon, c'est Allbows Racing qui vous propose ce kit, donc il se compose donc du fameux, comment on appelle ça, la fameuse, le fameux obus qui monte et qui descend quand vous actionnez votre pédale de frein. Vous avez ici le cache-poussière, un venturique, donc il va venir au-dessus donc du bocal. Ici, on va avoir le fameux, hop, alors attendez, le clips, tac, le clips qui va retenir l'ensemble à l'intérieur, et ainsi que deux joints cuivre qui vont permettre l'étanchéité du contacteur. Donc là, directement, on se retrouve sur la moto. Donc, première chose à faire, c'est déjà d'enlever la protection en plastique qui protège ce mètre-cylindre et ben voilà, le cadre de votre moto. Donc ça, vous mettez bien de côté. Vous n'hésitez pas à le nettoyer hein, s'il est sale. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, avec le sopalin ou le chiffon, vous venez en dérouler pas mal de feuilles et vous venez plaquer tout ça de sorte à venir protéger votre bras oscillant. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon contacteur qui est neuf. Donc au préalable, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire qu'on va remonter le contacteur dans le faisceau et on va le débrancher. Donc c'est hyper important parce que lorsque vous allez démonter votre contacteur, si vous le démontez, vous allez faire X tours et vous risquez de justement endommager les câbles qui sont juste là. Voilà, donc vous n'aurez plus de contact de frein arrière. Hop, donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a ici la fameuse prise. Donc là, on appuie et on tire. Tac, voilà, normalement, elle vient toute seule. Du coup, une fois que vous avez débranché la prise, vous la ramenez vers vous. Sinon, elle va se prendre dans votre amortisseur ou je ne sais où. Donc, avant de démonter le mètre-cylindre, on va démonter le contacteur. Pourquoi? Parce que si jamais on démonte le mètre-cylindre, c'est une grosse galère. Après, il n'y aura plus de prise et on va devoir carabistouiller avec une pince pour pouvoir maintenir le tout. Petit aparté, j'ai complètement oublié de vous dire. Au préalable, avant de démonter quoi que ce soit, on va vider le liquide de frein à l'intérieur. Parce que c'est extrêmement corrosif, ça en fout partout. Et ça peut endommager vos pièces, vos peintures, etc. Donc ce qu'on fait, c'est qu'avec une clé de 22, donc là je vous montre vite fait, normalement c'est une clé de 21. Mais bon, vu que je suis un schlag, j'ai pris une clé de 22. Vous démontez le bouchon du bocal. Voilà, une fois que vous l'avez démonté, eh bien, tout simplement, vous allez venir le mettre sur votre établi.
et tout son bordel dessus. Donc vous voyez, là dans le kit, il y a un joint torique. Et ce joint torique va venir ici, voilà, en remplacement de l'ancien joint torique qui est présent sur le bouchon du réservoir. Donc là ici vous avez, comme un mètre cylindre de frein avant, vous avez un petit caoutchouc qui vient justement empêcher que le liquide se barre du mètre cylindre, quoi. Ça permet vraiment de contenir le liquide à l'intérieur du réservoir. Donc une fois que vous avez ouvert ça, vous vous retrouvez ici. Donc là évidemment au fond du bocal il y a du liquide de frein. Donc il y a deux techniques, deux écoles. Donc il y a soit les gens qui font ça proprement avec une petite seringue, ou soit sinon vous n'avez pas de seringue et vous le faites à l'ancienne, c'est-à-dire que vous plongez du chiffon, du torchon à l'intérieur pour absorber tout simplement le liquide de frein. Donc là, hop, je mets ma seringue. Bon, attendez, c'est peut-être pas, c'est pas évident à faire à une main. Donc là, je vais venir aspirer tout simplement le liquide. Hop, on voit qu'il s'aspire. On voit qu'il est bon, il est très clair. Après, hein, c'est normal parce que j'avais fait une purge très récemment. Donc là, voilà, tout simplement, j'ai retiré le petit tuyau du mètre cylindre, donc c'était un peu galère à filmer à une main. Donc une fois que c'est fait, vous vérifiez bien qu'il n'y ait plus ou plus trop de liquide de frein à l'intérieur de votre mètre cylindre. Et on va pouvoir attaquer le démontage. Donc pour ce faire, j'avais dit de vous munir tout à l'heure d'une clé de 14. Donc ça va être pour démonter le contacteur. Donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Tac. Voilà. Donc là c'est très important, vous laissez bien le truc au-dessus et vous faites en sorte que les câbles ne se torsottent pas parce que sinon vous risquez de ne plus avoir de contact au frein. Voilà. Donc là techniquement la vis banjo, voilà, nickel. Donc là j'avais remplacé déjà les joints en cuivre. Donc les joints en cuivre qui sont livrés avec le kit, je vais les garder tout simplement parce que bon, ça sert à rien de les remplacer alors qu'ils sont neufs. Voilà. Donc là, si normalement vous avez bien fait votre job, techniquement vous ne devriez pas avoir de liquide de frein sur votre bras oscillant ou sur votre cadre. Donc après, pareil, hop, vous avez votre contacteur et vous le mettez là. Donc très important, les deux rondelles en cuivre, vous essayez de les mettre sur le contacteur, toujours. Voilà. On vient de démonter le bouchon, on a fait la vidange du mètre cylindre, et là vous avez le contacteur. Alors ensuite, opération assez simple, donc vous laissez bien votre torchon, parce que si jamais il reste du liquide de frein, bon le même topo que tout à l'heure. Donc là c'est deux vis de 8 à dévisser. Là ça devrait pas être trop compliqué. Voilà, vous démontez dans un premier temps la vis du bas complètement et vous débloquez celle du haut. Et techniquement, vous ne devriez pas avoir de problème. Donc là, on vient de démonter l'ensemble du mètre cylindre de la moto. Donc voilà, donc là, la partie qui vient nous intéresser, et exclusivement nous intéresser, c'est celle-ci. Avant toute chose, il faut enlever le cache-poussière. Donc ça, c'est tout simple, vous prenez une petite pince et vous tirez le cache-poussière, il vient tout seul. Là, de toute façon, vu qu'on va le remplacer, techniquement, on s'en fiche un petit peu de l'état dans lequel il va revenir. Donc, à ce que je disais, prenez une petite pince. Je vais même pas prendre une petite pince. On va prendre un petit tournevis plat. Et la lèvre, normalement, doit venir toute seule. Bon, évidemment, elle ne vient pas. Voilà, nickel. Donc là, vous faites juste levier en fin de compte. Vous placez et vous faites levier et c'est nickel. Hop. Donc là, il y a un petit peu de liquide de frein qui sort, rien de grave. Donc voilà, donc là, on va se retrouver avec ceci. Il faut bien que ça fasse la focale. Je vais essayer de me mettre à la lumière. Pour que vous voyez. En fait, là, à l'intérieur, vous avez deux petits ergots. Donc, dans ces ergots-là, vous allez placer votre pince qui va venir rapprocher. Donc, une fois que vous avez réussi à extraire cette bague,
Donc généralement cette bague, le gros problème qu'elle a, c'est que en fait, quand votre cache-poussière est un peu défaillant, enfin qu'il a un peu d'heures de tournage, surtout dans la terre, et bien la poussière, l'eau, tout ça vient s'accumuler sur cette fameuse bague. Très difficile à l'enlever, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec un petit tournevis plat, vous venez tordre légèrement une des deux ailettes, et ensuite vous venez pincer avec une pince tout simplement, et vous venez l'arracher de sa gorge. Voilà, bon, c'est pas très conventionnel, mais au moins ça fonctionne, et ça vous évitera bon nombre de galères. L'ancien cache-poussière, il est ici. L'ancienne bague, elle est ici. Tout ça, c'est la benne. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a, donc là, à mon avis, je vais avoir des surprises. Ça a l'air bien chocolaté à l'intérieur. Donc là, vous voyez que c'est bien dégueulasse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer tout ça au nettoyant frein et le passer à la soufflette. Donc ça, c'est le fameux cylindre. Donc là, vous voyez qu'il est rempli de terre. Lui, il est HS, hors service. On le benne. Vous voyez qu'il y a même de la terre qui est venue s'incruster à l'intérieur du bocal. Donc voilà, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que mon frein ne fonctionne plus correctement. Donc tout ça, ça part à la benne. Avant de passer à l'étape du remontage, on va nettoyer l'ensemble du maître cylindre. Donc avant de nettoyer aussi, on va retirer l'ancien joint torique qui était présent sur le bouchon du réservoir. Hop, tac, avec un petit tournevis pareil, tac, je viens faire levier et je l'enlève. Donc là pareil, vous voyez que c'est bien crade. Donc ça, important, benne, on le benne. Étape du nettoyage. Là, on a nettoyé l'ensemble de nos pièces. Donc le contacteur, lui, il est tout propre. Le maître cylindre de frein arrière, nickel chrome. Bon, alors là, il y a des taches que je n'arrive pas à enlever. Bon, ça va être des petites taches d'oxydation. Le bouchon, il est nickel. Donc maintenant, on est parti pour monter le kit. Donc première étape, on va remettre un joint, le joint torique neuf sur le bouchon. Donc c'est tout simple, hop, vous venez l'enfiler comme ceci, et vous allez jusqu'au bout du filetage. C'est très important parce que si jamais il n'est pas au bout du filetage, le joint torique, et bien ce qui va se passer, c'est que quand vous allez visser, vous allez complètement l'exploser. Donc il sera vraiment à usage unique. Voilà, voilà ce que ça donne, une fois qu'il est bien positionné. Prochaine étape, donc il va falloir vous munir du fameux circlips, votre maître cylindre, et donc l'ensemble, le nouvel ensemble du canon, etc. qui va aller dans le maître cylindre. Comment ça se met? Bah, c'est tout simple. Donc ça, c'est la partie où votre pédale de frein aura son effet, et ça, donc, le ressort qui rentre à l'intérieur. Donc voilà, vous avez votre maître cylindre qui se présente comme ceci. Donc là, vous avez bien le trou, hop, vous le mettez tout simplement à l'intérieur. Donc tout doucement, parce que vous avez un joint torique, donc vous y allez vraiment doucement. Vous allez entendre un petit clic comme ça. Ça voudra dire qu'il est bien mis. Donc une fois que c'est mis, il va falloir vous débrouiller avec votre pince, tout simplement pour en fait rentrer votre clips, et en même temps que votre cylindre soit bien enfoncé. C'est-à-dire qu'ils soient déjà en prise, quoi. Parce que en fait là, comme vous pouvez le voir, donc là il ressort, donc là c'est pas bon. Et la gorge, elle est un peu plus loin. Donc normalement avec le doigt ça suffit. Hop, donc là je vais mettre ma pince. Je vais venir appliquer une pression sur le clip, donc pour qu'il se resserre tout simplement. Et normalement si j'enfonce avec la pince, tac, le clip il se met. Je pensais que ça allait être plus galère que ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc une fois que c'est monté, on revérifie bien que le clip il est bien dans sa gorge. Donc là, il est bien dans sa gorge. Donc il est bloqué. Hop. Donc là, vous vous assurez que le fameux obus
il peut circuler librement à l'intérieur du mètre cylindre. Donc si c'est pas le cas, c'est que soit vous avez flingué le joint torique et il est resté à l'intérieur, soit le ressort il a merdé, enfin il y a une couille, vous avez démonté et refaire l'opération, enfin vérifier que vous n'avez rien niqué et refaire l'opération. Le cache anti-poussière. Voilà, donc là on a quasiment terminé. Vous voyez, c'est une opération, enfin un dépannage qui peut se faire très rapidement avec des outils qu'on a tous dans notre garage. Et ça, c'est des maintenances récurrentes à faire sur vos machines, que ce soit d'enduro, de supermotard, surtout de supermotard. Parce que tout simplement on roule sur la route et il est très important de contrôler tout ça, voilà, pour avoir un freinage qui est efficace. Donc là vous avez votre joint, il vient déjà, il est un peu graissé, n'hésitez pas à lui mettre un petit peu de graisse. Donc là vous venez le mettre en biais, légèrement en biais comme ça, hop, et là vous venez juste le presser avec le doigt. Il faut vraiment que voilà, il rentre par lui-même, faut vraiment pas le forcer ou quoi. Voilà, une fois qu'il y est dedans, donc là, avec un tournevis, bon là, faites pas les ports, parce que sinon vous allez le niquer en 2-2. Vous venez appuyer très légèrement sur le pourtour du cache, et voilà, normalement, il est mis. Vous n'avez plus rien à faire. Vous faites une réfection complète de votre mètre cylindre de frein arrière. Je vous conseille vivement, même obligatoirement, de changer les bagues en cuivre qui sont montées sur le contacteur. Voilà, donc moi comme je vous l'ai dit, je les ai changés très récemment. C'est-à-dire que la moto n'a même pas roulé, donc pour moi, mes bagues en cuivre, je vais pas les changer, je vais les garder pour une prochaine fois. Tac. Donc voilà, là je me suis un petit peu avancé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement remis la pédale de frein en contact avec le mètre cylindre. Voilà, en vérifiant bien que celui-ci n'accroche pas le cache-poussière. Ensuite, j'ai mis les deux petites vis, donc là que je vais venir serrer. Voilà, donc les deux petites vis de 8, vous allez venir tout simplement les serrer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va remonter le contacteur. Vous munissez tout simplement de votre contacteur et de votre clé de 14. Un truc qui est assez important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous louper. Enfin, il ne faut pas vous louper. C'est pas non plus l'apocalypse, mais bon, si vous avez une fuite dans votre système de freinage, vous êtes quasiment sûr à 100% que vous avez fait la connerie. C'est-à-dire qu'il y a un joint torique qui vient en haut, voilà, de la Duritavia, et une qui vient en dessous. Voilà. C'est important, c'est pas les deux dessus ou les deux dessous, c'est ou pas du tout, c'est une au-dessus, une en dessous. Donc voilà, une fois monté, ça donne ça. Donc une fois monté, bon pas serré hein, évidemment. Donc voilà, vous avez bien la bague en cuivre, enfin votre contacteur, la bague en cuivre, la Duritavia et la bague en cuivre qui va en dessous. Et votre contacteur qui lui est libre. Donc comme tout à l'heure. Donc là, je préfère une première approche à la main. Tac. Bon, je force pas comme un énorme bourrin, évidemment. Je vais au contact, plus un quart, et puis ça suffit largement. Voilà, donc prochaine étape, donc tout simplement remonter votre contacteur. Je le passe en dessous l'échappement et je viens le récupérer un peu plus loin. Là vous avez la prise mâle, votre prise femelle, vous la mettez dans le mâle. Voilà, vous vérifiez bien que le contacteur est bien connecté. Une fois terminé, on n'a plus qu'à remplir avec du liquide de frein et de faire une purge. Je vais vous détailler juste le matos qu'il vous faut pour votre purge. Tout simple, il vous faut du liquide de frein. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un petit récipient avec une durite. Il vous faudra évidemment une petite clé de 8. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir dans un premier temps avec votre clé de 8 et votre barda à l'arrière de votre moto. Donc sur votre vis de purge, vous avez un cache anti-poussière, un cache anti-saleté. Donc vous allez venir le équiper en vue de votre vis de purge. Il faut faire gaffe parce que sur certains modèles de KTM, vous avez votre vis qui est en deux parties. Et donc nous, la partie qui va nous intéresser, c'est celle-ci.
D'où la clé de 8. Sinon après il vous faudra une autre clé, etc. pour dévisser l'ensemble du banjo. Le faire c'est que moi je cale tout simplement dans l'espèce de garde-boue là, je cale mon tube comme ça, enfin mon bocal. Voilà, de telle manière à ce que voilà, ça bouge plus. Enfin, la durite sur la vis de purge de l'étrier. Une fois que c'est fait, je vais remplir mon mètre cylindre jusqu'au trait. Prochaine étape, c'est tout simple. Donc vous ouvrez votre bocal, vous remplissez. Glou, 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 glou. Le but de la purge, c'est de purger l'air qui est à l'intérieur de votre circuit. Donc pour faire purger l'air, il faut tout simplement faire circuler du liquide à l'intérieur. Pour ce faire, donc là je vais mettre ma clé ici. Voilà. De sorte à pouvoir ouvrir ma vis de purge. Vous venez de nettoyer l'entièreté de votre mètre cylindre, vous venez de changer une pièce à l'intérieur, donc en fait le temps qui se réamorce, vous avez juste à desserrer cette vis, et comme une purge traditionnelle, c'est-à-dire que on va pomper quelques coups, on va laisser enfoncer, c'est très important, laisser enfoncer, ensuite ouvrir cette vis, donc là il y a de l'air qui va s'échapper. Ensuite, une fois qu'on a terminé, on resserre cette vis, et on relâche la pression sur la pédale de frein. Clé de 14. Clé de 14. Je répète l'opération, c'est-à-dire, hop, je viens pomper, tac, 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 une dizaine de fois. Ensuite, je laisse la pédale de frein enfoncée, et là, je viens tout doucement ouvrir la vis du contacteur. Voilà, normalement, on entend un petit pchit, c'est normal. C'est que l'air commence à se vider. Hop, je resserre. Et une fois que j'ai resserré, là, je peux lâcher la pression. Et là, vous allez voir que le niveau de liquide va descendre. Je laisse enfoncer. J'ouvre. Tac. Là j'entends de l'air qui s'échappe. Tac. Je resserre. Alors, pas besoin de desserrer à bloc. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on desserre un quart de tour. Quand on entend pchit, c'est fini. Voilà. Donc là, vous avez votre niveau de liquide de frein qui baisse. Vous avez été attentif durant les dernières minutes. Vous avez vu que là, ça commence à descendre. Donc, bon, là, pas de panique, hein, on est aux 3/4 du plein. Mais quand ça descend un peu trop, il faut en rajouter. Voilà, n'attendez pas que ça se vide parce que sinon vous allez vraiment foutre de l'air dans votre circuit. Où on vide l'ensemble du système de frein de son air. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc là vous avez mis votre clé de 8 qui est juste ici, sur votre vis de purge. Votre bocal, je le rappelle, doit être rempli de liquide de frein, donc pas à ras-bord, mais au moins rempli. Donc vous avez bien mis votre durite ici, hop, qui va jusqu'à votre bocal là. Et donc là c'est tout simple, on va exercer plusieurs pressions, une dizaine environ, donc ça va mettre le circuit en pression. Une fois que c'est bon, vous restez appuyé sur la pédale de frein, et là vous venez ouvrir votre vis de purge. Tac. Voilà, donc là vous allez voir qu'il y a du liquide qui sort. Donc une fois que vous avez bien revissé votre vis de purge, vous pouvez lâcher votre frein. Donc là théoriquement, il y a du liquide qui s'est échappé. Donc là vous vérifiez bien que le liquide est bon. Hop, je répète l'opération. 10 pressions. Une fois que j'ai fait mes 10 pressions, hop, j'ouvre. Okay. Donc là on va pas bien le voir, mais théoriquement il devrait y avoir des bulles. Alors là il n'y en a pas. Ce qui est tout à fait normal, c'est-à-dire que les bulles, théoriquement, si théoriquement il y en a, elles sont au début de votre circuit. Donc le temps qu'elles remontent jusqu'à votre étrier, ça risque de prendre peut-être un peu de temps, donc c'est pour ça qu'il faut bien répéter l'opération. Donc voilà, c'est pas parce qu'on se dit qu'il y a plus de bulles à l'instant T qu'il n'y en aura pas un peu plus tard. On va répéter l'opération une dizaine de fois, donc ça je vous le mets en accéléré, histoire que ça soit un peu plus dynamique. Et on se retrouve tout à l'heure. Une fois que vous avez plus de bulles d'air, donc là on ne voit pas bien, mais il n'y a plus de bulles d'air dans la durite.
Donc tout simplement, j'ai dit une dizaine de fois, alors c'est à titre indicatif. Moi je me donne ce repère-là, une dizaine de fois, normalement, il n'y a plus de bulles. Donc s'il vous reste encore des bulles, vous continuez, vous répétez l'opération jusqu'à ce que dans la durite, il n'y ait plus de bulles. Voilà, donc une fois que vous avez terminé votre purge, que vous êtes satisfait de votre purge, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va démonter la durite. Donc hop, on enlève la petite clé de 8 et on va démonter la durite. Vous faites tomber tout ça dans votre bocal. Hop, vous prenez votre sopalin. Tac, votre sopalin. Hop, le nettoyant frein. Et on va venir asperger tout ça. Tac, de nettoyant frein. Je vais venir prendre ma soufflette et je vais souffler tout ça. Ça, l'entièreté de mon étrier sera propre. Je vais prendre mon cache-poussière, boucher ma vis de purge. Voilà, donc là, je suis assuré que l'ensemble étrier est bon, est dans un bon état. Donc là, je vérifie que tout est propre. Tac, tac, tac. Et là, j'arrive au maître cylindre. Donc là, je vérifie qu'il n'y a pas de fuite. Voilà, tout simplement à la vis du contacteur, vis banjo, au niveau des rondelles en cuivre et au niveau de ma durite Avia. Une fois que l'ensemble est contrôlé, je vais regarder dans le maître cylindre. Donc c'est-à-dire que je vais remplir mon bocal au niveau max. Alors là, on arrive sur la fin du tutoriel. Donc là, vous allez remonter l'ensemble du maître cylindre arrière. Ensuite, vous allez venir le nettoyer avec du nettoyant frein classique et le souffler. Une fois que vous l'avez soufflé, évidemment, vous allez venir remonter la protection du cadre et ça sera terminé. Voilà, donc n'hésitez pas. Ensuite, votre frein arrière est fonctionnel. Si jamais il advienne que vous avez des fuites ou quoi, il va falloir recontrôler l'ensemble de vos joints. Donc comme je vous l'ai dit, les joints en cuivre qui sont au niveau du contacteur, les joints que vous avez mis à l'intérieur de votre mètre-cylindre, le joint du bocal et le joint en cuivre qui est sur la vis banjo de l'étrier tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris grand plaisir à filmer tout ça. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.